Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 24 novembre et c'est aujourd'hui qu'a été lancée l'opération Entreprendre en lycée. L'occasion pour les lycéens de se sensibiliser durant l'année scolaire à la culture des entreprises. Ils vont apprendre à créer et à gérer des mini-entreprises. Muriel Barlagne nous en dit plus. Les partenaires institutionnels et les partenaires historiques de l'opération Entreprendre en lycée se sont réunis au rectorat pour relancer le dispositif, mais aussi pour le repenser. Entreprendre en lycée avait été interrompu durant 2 ans pour des raisons financières. Son objectif, permettre à tous les lycéens, et pas seulement ceux issus des filières professionnelles, de s'essayer à la création d'entreprises dans des conditions réelles, le temps d'une année scolaire. Ils sont amenés à mettre en place un plan marketing, un plan de production, un plan de commercialisation, un plan de communication. Ils fabriquent de vrais produits, de vrais services et utilisent une monnaie qui est l'euro, c'est la monnaie que nous utilisons tous les jours. Enseignants et encadrants suivront des formations pour accompagner au mieux les jeunes entrepreneurs. Leur travail sera évalué sur plusieurs points au fur et à mesure, notamment à l'occasion d'une foire-exposition qui les mettra dans des conditions de vente réelles. Une aventure qui sera suivie de près par les partenaires, des entreprises et des organisations d'entreprises. Alors ces entreprises nous accompagnent en industrie, comme on dit. Il s'agit pour l'essentiel d'accompagner les jeunes dans leur activité. Ils conseillent les jeunes, donnent un conseil technique et ils nous aident aussi au niveau du jury et de l'organisation de l'ensemble des manifestations afférentes à Entreprendre en lycée. En moyenne, 15 à 20 mini-entreprises sont créées chaque année. Elles se composent de 5 à 8 élèves accompagnés de 2 encadrants. Les meilleures d'entre elles seront sélectionnées en mai prochain. Et parmi ces lycéens, il y en a peut-être qui choisiront plus tard le statut d'auto-entrepreneur, un statut qui va d'ailleurs évoluer en début d'année. Ce régime va fusionner avec celui de la micro-entreprise. Autre changement, si vous êtes concerné, il vous reste moins d'1 mois pour vous immatriculer au répertoire de la Chambre des métiers. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Le régime de l'auto-entrepreneur évolue. Désormais, il devient micro-entrepreneur. Cela suppose de nouvelles obligations administratives. Maintenant, toutes les activités commerciales et artisanales doivent s'inscrire soit au registre du commerce et des sociétés pour des activités commerciales, ou soit au répertoire des métiers pour des activités artisanales. Donc, obligation de s'immatriculer au RCS ou au ORM, une obligation d'ouvrir un compte professionnel bancaire dédié à l'activité et de souscrire bien sûr à certaines assurances, le cas échéant pour les activités dont la nécessité est obligatoire. Le défaut d'immatriculation coûtera tout de même 4 500 €. À 1 mois de la date butoir de cette nouvelle réforme, la CCI enregistre peu de régularisation. Pourtant, les frais de formalité sont gratuits. Jimmy Jupiter fait partie des rares artisans à avoir fait le nécessaire. Mais bon, je n'étais pas au courant des 4 500 € d'amende, ça c'est vrai. Mais la volonté de la transition à faire, ça j'étais au courant, donc ce qui explique ma présence. Dès le 1er janvier 2016, tous les entrepreneurs individuels sous le régime fiscal de la micro-entreprise seraient soumis au micro-social. Ils paieront désormais leurs charges sociales selon un pourcentage de chiffre d'affaires. Le préfet de Guadeloupe en a dit plus hier au maire de l'archipel sur la réalité de l'état d'urgence dans notre département. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de menace terroriste directe. Voilà pourquoi l'état d'urgence en Guadeloupe ressemble plus à un plan Vigipirate renforcé. Ces précisions devant la caméra de Karine Gielman. La menace, je dirais, concerne l'ensemble du territoire national, y compris les Outre-mer. C'est tout le cadre de la vigilance renforcée qui est la nôtre depuis le 13 novembre. Je disais simplement que pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui m'amènent à mettre en œuvre des interdictions particulières de manifestations, d'événements, de restrictions de circulation, des personnes et des véhicules. Là, on voit un grand renforcement des forces de l'ordre dans les rues Pointe-à-Pitre. Il y a de plus en plus d'interpellations visibles. Est-ce que c'est une suite logique ou c'est juste Oui, on est bien dans le cadre de cette mobilisation des forces de sécurité
dans le cadre de cette vigilance renforcée. Et aujourd'hui, cette vigilance renforcée, elle passe aussi par la visibilité des forces de l'ordre pour rassurer la population, je dirais, guadeloupéenne. C'est en tout cas une des missions prioritaires que j'ai confiées à nos forces de sécurité depuis le 13 novembre. Et donc pour l'instant, aucune manifestation n'est annulée sur notre territoire. Il en est de même pour les meetings et autres réunions politiques. Hier justement, la campagne officielle a été lancée. Plusieurs candidats aux élections régionales étaient sur le terrain. C'était le cas du candidat Les Républicains Laurent Bernier. Il était hier soir à Pointe-à-Pitre. Le reportage de Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen. Le candidat Bernier a choisi la cité pointoise pour son premier meeting devant une cinquantaine de fervents partisans. C'est Édouard Chamougon qui a ouvert les hostilités, suivi de nombreux colistiers. Rien ne va dans ce pays de Guadeloupe. Rien ne va. Il faut tout changer, tous ceux qui nous ont dirigés et veulent encore qu'on les renouvelle. Et ceci, pourquoi faire? Sonia Petro, première adjointe de la ville de Basse-Terre, a choisi le camp Bernier, à l'instar de Marilus Panchard. Deuxième de la liste Guadeloupe solidaire, elle fait monter la température avant la prise de parole de son candidat. Chers amis, on veut vous tromper. Carton rouge pour Henri Chalus, carton rouge pour la GUSR et carton rouge pour Marilus Panchard. Ça suffit. On arrête de vous tromper, on arrête de vous mentir. Et monsieur Lurel, en 2004, la Guadeloupe pour tous. En 2004, tous pour la Guadeloupe. Et maintenant, la Guadeloupe toujours mieux. Puis, c'est au tour de Laurent Bernier de faire son apparition sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Lurel a enfanté Monsieur Chalus. Monsieur Chalus a réussi le tour de passe-passe de rassembler les faux amis. C'est une alliance de circonstances. Elle ne durera pas l'instant d'une nuit. Pour le candidat aux élections régionales, sa liste est solide. Nous sommes armés, nous sommes équilibrés, et nous sommes équipés avec un peu d'expérience pour la mettre au service de toute la Guadeloupe. Je pense que notre force principale, c'est la cohérence. Nous avons un message qui est clair, celui de valeur. Ça y est, la campagne est officiellement lancée. La tête de liste de Guadeloupe solidaire va sillonner la Guadeloupe pour défendre son programme en vue du premier scrutin du 6 décembre prochain. One Life, OK, ma santé avant tout. Ce slogan fait partie d'un programme de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes Guadeloupéens. Surpoids, faible activité physique, ils sont encore trop nombreux à ne pas prendre soin de leur santé. Plusieurs actions ont été mises en place, notamment cette journée interétablissement qui aura lieu ce jeudi au gymnase Valère Lamy de Bémao. Les détails avec le président de la mutualité française, Nestor Bajotte. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Cette mission consiste à développer un programme de sensibilisation sur des thématiques de santé, telles que l'obésité, l'hypertension, les maladies chroniques, et tout ça, et surtout instruire les étudiants sur les meilleurs moyens, la meilleure façon d'éviter la survenue de ces maladies en pratiquant une activité physique régulière et en mangeant équilibré. Alors, c'est le sens de la journée du 26 novembre prochain qui aura lieu à Bémaro, où il y aura un parcours santé proposé aussi, mais des activités physiques qui vont occuper pendant toute la journée les étudiants de l'université de Fouillol, mais aussi de 17 établissements, 17 lycées. Au total, plus de 900 étudiants inscrits à la journée d'aujourd'hui. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Santé toujours avec la semaine de la sécurité des patients organisée par le CHU de Pointe-à-Pitre et l'accent est notamment mis sur le créole. Objectif, améliorer la prise en charge entre les patients et le personnel non créolophone. Un guide a notamment été édité à leur attention. Le reportage de Muriel Barlagne. Depuis 2-3 jours, en idoula à l'estomac. À l'estomac? D'accord, qu'est-ce qui vous arrive à l'estomac? Il a fait mal. En cas senti, il a piqué moi. Piqué? Il a piqué moi. Cette patiente fictive souffre de la poitrine, mais en créole, elle parle d'estomac.
En face, l'interne fraîchement arrivé en Guadeloupe peut se tromper dans son diagnostic à cause de la barrière de la langue. C'est une mise en scène pour mettre en évidence les difficultés que pourrait rencontrer ce type de praticien face à des publics créolophones. D'où l'intérêt du lexique réalisé par Janie-Hélène Pelage, professeure universitaire en médecine générale. Un outil pour apprendre aux soignants à interroger les malades en créole sans l'intervention d'un interprète. Quand vous dites la douleur avec les mots que vous avez appris depuis l'enfance, c'est beaucoup plus imagé que si vous le prenez par exemple, dans le lexique français. Je crois qu'il faut mettre à disposition des étudiants toutes les palettes qu'on peut retrouver sur le terrain. Julie est interne en anesthésie, elle arrive de Bordeaux. Pour elle, ce lexique est le bienvenu. C'est assez fréquent, on est en consultation et on se retrouve avec des gens qui parlent très mal le français. Et du coup, souvent on est obligé de faire intervenir une autre personne qui nous permet de traduire. Donc c'est vrai que si ça peut aider à ce que ce soit plus confortable, qu'on soit un peu plus indépendant, ça peut être une bonne chose. Plus qu'une langue, c'est une culture avec ses croyances et ses pratiques qu'il faut apprendre à comprendre. L'enjeu est de taille, c'est de la sécurité des patients dont il est question. Il faut s'assurer qu'on délivre les bons soins à la bonne personne. L'actualité en bref avec cette saisie de drogue hier à l'aéroport de Roissy. 41 kilos de cocaïne ont été découverts dans un avion Air France en provenance de Saint-Martin qui devait se rendre à Bamako. La drogue était dissimulée dans plusieurs sacs de voyage. Une enquête est en cours. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi de l'invasion des sargasses à Antigua, mais aussi de l'île de la Dominique qui vient de lancer une vaste enquête concernant la santé bucco-dentaire. Voici la Minute Caraïbe. Le libéral Mauricio Macri a été élu dimanche président de l'Argentine lors du second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin marquant la fin de l'ère Kirchner et un virage à droite pour la troisième économie d'Amérique latine. Mauricio Macri, 56 ans, a battu celui qui était le favori du scrutin avant le premier tour de l'élection, Daniel Scioli, candidat de la coalition gouvernementale au pouvoir. La présidente de gauche, Cristina Kirchner, à la tête du pays depuis 2007, après avoir succédé à son mari, ne pouvait briguer un troisième mandat consécutif, selon la Constitution. Le nouveau président qui prendra ses fonctions le 10 décembre aura pour principale mission de redresser l'économie au bord de la récession après 10 ans de forte croissance. Mais sans majorité à la Chambre des députés ni au Sénat, Mauricio Macri devra tisser des alliances pour gouverner l'Argentine. Selon le ministre de la Santé, le docteur Idaline John, la Dominique s'apprête à lancer une enquête de 3 mois sur l'état de santé bucco-dentaire de ses concitoyens après que 4 cas de cancer de la bouche aient été découverts ces derniers mois. Une mauvaise santé bucco-dentaire a des effets défavorables sur le grand public, en particulier chez les enfants, où elle est associée à de la douleur, à des difficultés pour s'alimenter et elle peut aussi influer sur leur croissance et leur développement. Selon nos observations cliniques, nous avons relevé qu'un certain nombre de personnes, en particulier les adolescents et les personnes âgées, présentent une forte prévalence pour des abcès et des extractions de dents, a déclaré le Dr John. L'enquête qui débute en décembre est menée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation panaméricaine pour la santé. Un éminent océanographe basé aux États-Unis, Dr Jeffrey Shell, avise les autorités de ne pas s'attendre à une solution unique pour faire face à la grande quantité d'algues sargasses qui déferlent sur les plages de la région. Un rapport publié la semaine dernière indique que les sargasses arrivent sur les plages d'Antigua à un niveau sans précédent, jamais atteint au cours des 20 dernières années. Quant à la cause de ce boom de sargasses, le Dr Shell indique qu'il n'est pas à mettre uniquement sur le compte du changement climatique, mais qu'il n'est pas exclu que l'activité humaine soit le principal contributeur. Pointant du doigt l'aménagement du territoire et les pratiques agricoles qui conduisent au ruissellement de certains éléments chimiques dans la mer, le Dr Shell a dit « c'est l'action humaine, mais pas nécessairement le climat, qui a provoqué cette situation ». Retour en Guadeloupe avec cette mesure qui concernera bientôt bon nombre d'entre vous. Les vitres surteintées des voitures. Début 2016, elles seront interdites. Une initiative qui fait grincer les dents bon nombre d'automobilistes ainsi que les professionnels du secteur. Éric Pommier s'est penché sur le sujet.
D'ici janvier 2016, l'automobiliste de ce véhicule sera sous le coup d'un décret interdisant les films teintés sur les vitres latérales des véhicules. Cette infraction lui coûtera donc 135 €, décision que veut très vite faire appliquer le ministère de l'Intérieur au prétexte d'une décision au nom de la sécurité routière et donc au fort nombre de morts sur les routes en 2014. L'annonce a fait l'effet d'une bombe auprès des professionnels. Pascal Clerville, spécialiste du secteur, 40% de son activité, 50 voitures par mois, voit en cette réforme une ignominie. Outre son chiffre d'affaires qui pourrait chuter d'environ 15%, il reste sceptique sur l'application même de cette nouvelle réforme, surtout aux Antilles où le taux d'UV est plus significatif. Très mauvaise nouvelle bien évidemment, mais bon, ceci dit, c'est pas fait. C'est une loi qui va être traitée en début d'année. Maintenant, souhaitons aussi que la Cour européenne de justice s'empare de ce dossier-là, parce que si c'est le cas, ça ne pourra pas être abrogé. Donc, faisons des statistiques, poussons les études, moi c'est ce que je préconise, pour pouvoir vraiment savoir si ces fameux films solaires à l'avant posent un réel problème. Chez cet autre spécialiste, le discours est le même, chiffre d'affaires en baisse égale emploi menacé. Et puis il y a une sorte d'affolement chez les clients qui est palpable que cette loi a provoqué. Donc les questions qui se posent, c'est est-ce que leurs voitures sont toujours homologuées? Qu'est-ce qu'ils craignent? Est-ce qu'on peut toujours rattraper? Est-ce qu'ils pourront toujours mettre des films solaires sur leur véhicule? À quoi servent les films solaires au final? Donc nous, ce sont des questions qui reviennent le plus fréquemment. Mais pour le moment, nous, notre plus grosse crainte, c'est surtout la chute du chiffre d'affaires. Interdire les vitres teintées fait débat. Cette réforme vise à garantir le bon contrôle de certains comportements dangereux, comme l'utilisation du téléphone au volant ou le non-port de la ceinture de sécurité. Les automobilistes crient au scandale. Une pétition est d'ores et déjà en ligne, mise en place par la ASFFV, l'association sécurité et filtration des films pour vitrage. On y enregistre déjà près de 28 000 signatures. Et un dossier plus complet à retrouver dans notre édition ce soir à 19 h. On passe au sport avec l'équipe de France de décathlon en stage pour 2 semaines en Guadeloupe. Ils sont venus préparer les championnats d'Europe et les JO de Rio. Patrick Curie les a rencontrés au Krebs. Cela fait 10 ans que l'équipe de France de décathlon n'était pas venue chez nous pour son stage d'hiver. Leur objectif, la préparation du championnat d'Europe et les Jeux olympiques à Rio. En termes de nombre, on espère qualifier 3 athlètes garçons pour le décathlon et 2 filles pour l'heptathlon, ça serait bien. Et en termes de résultats individuels, bien sûr, on espère une médaille pour Kevin Mayer, qui se situe dans le lot d'athlètes médaillables. Et pourquoi pas deux autres finalistes chez les garçons, ça serait bien. Et chez les filles, Antoinette Nanajimou qui a fait une année compliquée cette année, qui va revenir, on l'espère, l'an prochain et jouer pourquoi pas un podium. Après plus de 5 mois d'absence, Maïza veut se relancer. Ce stage est pour elle une belle opportunité sportive. J'attends de ce stage déjà premièrement les conditions parce que là on vient de quitter la France, il faisait 6 degrés. Donc avoir vraiment les meilleures conditions possibles pour préparer la saison hivernale. Et aussi ce stage va me permettre justement de me mettre sur un tremplin pour ma saison estivale avec des échéances assez importantes avec le championnat d'Europe au mois de début juillet et les Jeux au mois d'août. L'équipe de France restera 2 semaines en Guadeloupe avec un entraînement au Krebs et l'autre au stade de Pointe-à-Pitre. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour cet après-midi. Le soleil sera voilé avec quelques averses attendues aux 4 coins du département. Côté Mercure, le thermomètre affichera entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour toute votre actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.